Style, j'espère que vous allez bien. Vous savez où je suis là? Je suis à Malbo, la station de métro, là où il y a eu l'attentat. Moi je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui à Dilbeek. J'étais à Dilbeek tranquillement après avoir mangé un sandwich. Et à un moment il y a un policier qui est venu chez moi, il me dit monsieur bonjour, savoir qu'est-ce que vous faites. Je prends des renseignements sur une personne où j'ai été victime d'escroquerie. Voilà, ma carte d'identité. Voilà. Il me dit ouais mais qu'est-ce que vous faites à Dilbeek? Je dis écoutez, je suis dans mes droits, je suis à Dilbeek et tout. Je dis voilà, si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais, je me déguise en Batman Spider-Man pour motiver les gens à sortir, pour donner un peu de joie, un peu de bonne humeur. Il me dit ouais mais qu'est-ce que vous faites à Dilbeek? Je dis monsieur, je ne vais pas répéter. S'il y a des questions, voilà ma carte d'identité, il y a toutes mes informations. Moi je voudrais rendre hommage à tous les victimes qui sont décédées dû à l'attentat, les blessés, que ce soit en France, en Belgique, en Syrie, que ce soit en Tunisie, que ce soit à Nice, que ce soit en Allemagne, partout dans le monde. On arrive à une époque où les gens sont stressés dans la paranoïa. Mais il y a une chose que je trouve qui n'est pas normale, que ça arrive toujours avant les élections et pendant les élections. Pendant toute l'année, nos chers dirigeants, on ne les voit pas. Et quand il y a des événements, comme par hasard, là, on les voit. Dernièrement, j'ai vu un événement, par exemple, du Wall Award, mais la question que je me pose, que fait Théo Franke, que fait Yann Jambon dans ces événements, puisqu'on félicite les artistes pour leur parcours? Je suis tout à fait d'accord, mais les gens se lynchent sur Facebook, ouais c'est dégueulasse, des hypocrites, les policiers ne font rien. Et qu'est-ce qui se passe? Après tu les vois en train de prendre des selfies, des photos avec. Mais il y a un état d'esprit d'hypocrisie, je suis désolé. Depuis l'histoire avec les piétonniers, l'économie a baissé, que ce soit avec les magasins, le commerce, l'emploi. Moi je suis désolé. Moi je me rappelle quand Yvan Mayer il est venu à la bourse, il a dit oui, je comprends tout à fait, c'est vraiment choquant ce qui est arrivé. Un journaliste lui a posé la question, il a dit oui mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le monde manque d'amour et d'humanité. Il faut le vivre ensemble, il faut qu'on arrête de stresser, paranoïer. Les gens ne se parlent plus. Les gens ne se parlent plus. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On arrive à une époque où il n'y a plus rien qui va. Je payerai des milliards pour venir dans les années 90, mais le respect, les valeurs, je suis désolé. On attrape 3 personnes qui commettent un attentat, il y a une qualité merdique d'un GSM de 50 €. Et ils ne trouvent même pas c'est qui. Je suis désolé. C'est tout un truc de politique. Depuis Facebook, tout le monde est policier, imam, DJ, danseur, chanteur, politicien. À ce moment-là, moi aussi je vais ouvrir mon parti politique, parti mon footiste. Regardez, chaque année, il y a des personnes qui n'ont pas de logement, n'ont pas de travail, ils sont dehors. Le problème, il faut s'occuper des problèmes des gens d'ici, pas ailleurs. On veut toujours faire cet état de buzz pour se mêler des choses qui ne regardent pas. Quand il y a eu des attentats, la France nous a rendu hommage. Quand il y a eu la France, on a tous pleuré, on comprend tout à fait. Mais nous, on est en train de vivre des problèmes, on ne s'en sort pas. Qui nous aide? Déjà, prenez un exemple, quelqu'un qui touche un salaire de 1 200 €, tu enlèves le loyer 600 €, il reste 600, 100 € x 4, ça fait 400, il reste 200. Les gens doivent acheter un GSM, ils doivent s'acheter des vêtements, ils doivent payer les médicaments, ils doivent acheter une voiture, ils doivent payer le cadastre de leur maison, ils doivent penser à leurs enfants, à leur avenir. Vous savez qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu que beaucoup de personnes, la moitié des gens à Bruxelles, ils sont en train de déménager. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi, je travaille comme concierge, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Qu'est-ce qui se passe? Ils font un sabotage pour me mettre dehors. Ils ne m'ont même pas donné mon règlement de travail. J'ai été victime d'harcèlement. Le syndicat, ils ne m'ont même pas défendu. La police ne m'a même pas défendu. Ounia, ils ne m'ont même pas défendu. Le SPF, ils ne m'ont même pas défendu. Mansura, ils ne m'ont même pas défendu. J'étais obligé de prendre un avocat. Vous imaginez que l'après-midi, je fais des récoltes de vêtements, vous mitraillez comme un criminel. Vous trouvez ça normal? Il faut nous vivre ensemble. Il faut aller discuter, l'échange. Avant, on était tous groupés, on discutait. Maintenant, chacun de son côté. Chacun regarde à droite, à gauche, personne
se parlent. Moi, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. C'est pour ça que je vais rendre hommage, que ce soit n'importe quel pays qui a eu ce genre de problème. Moi, je condamne cet acte de barbarie où des gens qui tuent des innocents. Comment peut-on tuer des enfants, des femmes, des hommes? Ma mère, elle a failli perdre la vie. Moi, je ne comprends pas les gens. C'est devenu une mode de tuer des innocents. Comment on peut retirer la vie des personnes? Ils disent qu'il n'y a pas d'argent, mais ils se permettent d'investir à des choses qu'on n'a pas besoin. Il y a des travaux qui sinon ça n'a toujours pas été terminé. Excusez-moi, c'est pas facile à exprimer, mais je le dis clairement. À la télé, c'est toujours la même chose. Mettez des choses éducatives, mettez des choses qui nous font rire. Arrêtez de nous imposer des gens qui ne font pas rire. Regardez combien de personnes, ils ont des talents formidables, combien je ne sais pas les mots, mais on n'en prend pas compte. On nous motive des gens à nous cons et bêtes. Et je trouve ça un peu dommage. Quand je vois la génération de ma tante, je me dis, mais c'est pas possible. Où est le respect dans tout ça? Je vois des femmes enceintes avec des poussettes. Personne ne veut bouger. L'autre met son pied sur le siège. Personne ne veut bouger. Personne ne se parle et vous trouvez ça normal. Et c'est pour ça que moi, je me déguise pour motiver les gens à sortir. Pour enlever cet oxygène d'anxiété. C'est ça mon objectif. Et je l'ai fait depuis l'époque où j'ai fait la première partie des Backstreet Boys. C'est comment je vois les choses. Je suis un marchand de bonne humeur. Tant que les personnes, je les vois heureux et qu'ils ont de la joie, c'est mon plus beau cadeau. Moi, je ne demande rien. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on nous arrête de nous mentir, nous cacher des choses. Attends, on ne trouve pas les personnes et tout, comme par hasard, on trouve une carte d'identité et tout. Mais c'est quoi ce délire? Ils ne sont même pas aptes à trouver d'où vient le problème. Et le problème, c'est quoi? C'est la faute de ces politiciens. Je ne vois pas. Et surtout les politiciens de la communauté maghrébine, ils sont où tout cela? Inch'Allah, il y aura du changement. Ils sont où? Ils ne sont pas là. Ils sont où? Ils sont là en train de mettre de l'argent pour faire de l'immobilier au Maroc. Je suis désolé. Question ici, c'est toujours les mêmes. C'est les pistonnés, c'est toujours les mêmes. Favoritisme, sectarisme, clientisme. Si tu veux réussir, il faut mentir, il faut être hypocrite, il faut avoir couché avec tel pour réussir. Désolé. Moi, ce truc-là, qu'est-ce que j'ai dit? À force de donner de l'eau gazeuse à un âne, c'est du coca-lal. Je suis désolé, mais moi, c'est mon coup de gueule. Et ce qu'il a dit Walter Benjamin, je comprends tout à fait. Il n'y a aucune reconnaissance pour les personnes qui ont perdu leur vie. Je le comprends tout à fait. L'homme, il a perdu une jambe. C'est pas un doigt qu'il a perdu, c'est sa jambe. Des gens, ils ont perdu leur gosse, ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leur mari. Voilà, excusez-moi, c'est pas facile à exprimer. Je suis désolé. Je constate que les gens ne veulent pas dire ce qu'ils en pensent, parce qu'ils ont peur de leur carrière. Ils sont où? Les gens qui ont notoriété, tous ces danseurs, DJ, tous ces producteurs, réalisateurs, ils sont où ces gens-là? Donne-leur un micro, donne-leur une célébrité, donne-leur ça. C'est tout, hein. Voilà, c'est expliqué par Anistal et je voudrais vraiment répéter les choses. On ne doit pas laisser les choses, je ne sais pas comment dire, j'ai pas les mots. On ne peut pas fermer les yeux sur ça, on ne peut pas. Désolé, il fallait que je le dise. Moi j'ai mal au cœur, j'ai vraiment mal au cœur, c'est triste à dire, voilà. Les gens ne s'en sortent plus, voilà. Merci beaucoup, c'est expliqué par Anistal. Je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous protège et tout. Et allez à la rencontre de l'autre, discuter. Merci beaucoup. Et j'ai pas le mot, voilà. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Merci.